Non, moi T'as pas mangé il y a longtemps. je suis là avec Sarah. Qui douche, il est là. J'ai pas besoin de la faire, c'est à table, puis à Chérie, tes chaussures viennent à table toutes seules ou Bah oui, c'est quoi ça? Sylvie La voix plus, papa il va se mettre là. parce qu'il y a les hommes d'un côté Papa il va se mettre là. Oui, mais bien sûr moi. Bien sûr. Ah, il s'est trompé. Et je vais pas lui dire, mais est-ce que c'est lui ou pas? Il me regardait, il hochait de la tête. C'est son histoire, C'est Fanny. notre histoire, mon amour. C'est notre histoire. Mon mari. Et du coup, donc, je savais pas si c'était lui ou pas. Et moi, de toute façon, j'étais partie aussi en Israël pour bien m'amuser. J'avais envie de faire honneur à mon frère David et de m'éclater. Donc, j'ai un peu abusé d'avocat, je l'avoue. Mais bon, j'avais rien fait de mal hein, après tout. Et je m'étais éclatée comme une folle, on avait beaucoup dansé. Mais je vous assure que je n'ai pas vu Thierry de la soirée. Je suis On a fait désolée, une mon soirée amour. privée, c'était le carnaval de Pau. On n'y est pas, C'est la route. Attends, elle va vérifier. Là, t'as la classe, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a comme chanson Mais ça, on le voit au fur et à mesure des années. Ouais, c'est-à-dire le premier jour, déjà, ça commence, mais même au fur et à mesure des années, on se rend compte que la compréhension qu'on a des choses, eh ben, elle grandit, et elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, beaucoup plus posée, après des années de mariage. On voit que notre personne, elle s'élargit, ouais, elle devient beaucoup plus riche, parce que justement, on a su faire confiance.
On a su faire confiance, on a su suivre aveuglément, même si parfois c'était un peu difficile, on ne pas, les caractères sont opposés. C'est le cas de dire, oui, oui. Au final, On voit ce que tu veux dire là. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Tout de suite, là, c'est tout de suite. Attends, toi aussi, t'es même pas trop la deuxième étape, tu la vois pas bien encore. La deuxième étape, c'est même si tu vois pas bien, tu fais confiance. Et Nous, ça, on a foncé. Hein. voilà, c'est bien. Il faut continuer à le faire, c'est tous les jours comme ça. Et surtout moi. Hein. Et je veux Ça, te dire c'est que tous les socles. tous les jours la locomotive. Amène les vins. Charouille de l'Oïcha, Charouille de l'Autora. Quelqu'un qui n'a pas de femme, il est sans Torah. Non, il est serein, c'est un homme serein maintenant. C'est impossible. Moi, tu sais quoi, on m'a mis tous les produits. Maintenant, on m'a acheté les produits, des trucs. Le rabbi, il veut dire quelque chose. Vas-y, dis, donne la caméra. Le rabbi, c'est Le rabbi qui? Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Moi, je suis très heureux. Je voulais dire un petit mot. Tiens, je vais profiter. Allez, allez. Nous sommes un petit comité. Excuse-moi ma femme, je vais dire un petit mot si tu Attends, me le permets. attends, je présente ta femme. Voilà ma femme. Voilà. Bonjour, tu fais coucou à la caméra. Voilà. Alors, moi je voulais dire un petit mot. Bon, évidemment, ça ne fera qu'à peu près la 1800e fois que vous allez l'entendre. Évidemment, à nouveau un grand Mazel Tov, les mariés. Mais je voulais dire un mot, c'est que ce mariage, de manière un peu plus égoïste, je vais parler pour mon épouse et moi-même. Ça nous a permis de rencontrer certaines personnes qu'on ne connaissait pas. Et qui, je l'ai dit lundi soir, à partir de lundi soir, sont devenus mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Ça dépend. C'est pas valable tout le monde, mais là, je pense évidemment aux deux frères Lévy. Là, ils sont. Les Irakiens, ils sont là. Ils sont là. Les Baghdadi, on appelle. Baghdadi. Dahel Baghdadi. Il est où Jean-Louis? Jean-Louis, ferme ta gueule, viens ici. Hey, lundi on a eu droit. Jean-Louis, ferme ta gueule s'il te plaît. Alors, donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, évidemment, on voulait vous remercier de nous avoir fait vivre 5-6 jours intenses en émotion, en bonne humeur, en sourire, en fou rire, en larmes, mais des jolies larmes. Ah, des vraies larmes. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et on espère rapidement que vous allez rejoindre le clan des papas et des mamans. Parce que c'est un super clan, le clan des papas et des mamans. Et je suis sûr qu'évidemment, Sarah, moi je suis pas encore, mais Sarah sera une excellente. Ah ben elle a l'expérience. Voilà. Et tiré avec le cœur que tu as, je suis sûr que tu seras un fabuleux papa. Voilà. Ça c'est bon. Voilà, donc merci. Amen. Merci Patrick. Amen. Donc moi je voudrais prendre la parole parce que la première chose que je voulais dire c'est que ce soir c'est une soirée organisée par mes trois potes, hein, Mouni, La famille Baghdadi. David, Jean-Louis, les trois mousquetaires. Jean-Louis. Jean-Louis! Un super boulot et je suis très content d'être là et de partager ce moment avec eux parce que c'est vrai que depuis le début ils me lâchent pas. Hein, ils ont fait en sorte de faire la fête comme je les ai jamais vus auparavant et ils sont vraiment lâchés. Ça m'a fait plaisir de les voir heureux et de les rendre heureux et de nous rendre heureux aussi. Voilà. C'était un bonheur de partager ce mariage avec vous. Parce qu'on se connaît depuis plusieurs Ne dizaines compte pas, d'années. ne compte pas, ne compte pas. Et c'est vrai que ça fait des années, on se disait, et même David et Mouni, allez, on espère que tu vas te marier. Ne t'inquiète pas, le jour où tu vas trouver une femme. Et puis malgré tout, on continue à voyager. Et moi, cette vie, je l'aimais, le voyage. Mais en fait, j'ai choisi un autre voyage. Ouais. À Un deux. voyage avec ma femme, avec ma bien-aimée, qui a été vraiment pour moi une révélation. Et le premier qui s'y attendait de moi, c'était moi. Ah, Jean-Louis. Voilà. Et donc je vous remercie à tous parce que ce que vous nous faites vivre, et c'est pas encore fini parce qu'on a jusqu'à vendredi pour l'apothéose. L'apothéose, vendredi, c'est les feux d'artifice. Ah non, on peut pas, Et c'est chiant. voilà. Je voulais, mais c'est pas possible. Donc merci encore à vous, merci à mon amoureuse, merci à Madame Nedja et pour toute la vie. Zach. Jean-Louis. Non. Ah, attends. Alors, j'ai rencontré mon mari
Ah merde, c'est pas là. Très bref, parce que Avant de commencer, David, David, arrête, David, laisse-la parler, s'il te juste plaît. pour dire, pour Jean-Louis. revenir à ce qu'il disait, comme c'est vrai que c'est Jean-Louis, Mimi et David qui ont organisé ce repas de chèvre à Rotte, moi je tenais à vous remercier les copains parce que je sais qu'au départ Thierry, ça n'a pas été si facile et que vous m'avez toujours soutenu tout le temps. Même une fois il m'a dit je suis un vieux con. Et... Ah, tu as pleuré. Non mais c'est vrai que les copains ils ont toujours été d'un gros soutien. on vous aime, 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 on vous aime. De votre amitié sincère et de m'avoir toujours soutenu Mais pourquoi depuis tu le pleures? départ. Parce que c'est des vrais copains. On te soutiendra, t'inquiète pas. Ça, il faudra le remettre à l'ordre, on le mettra. Hazard. Jean-Louis, c'est loupé mon discours. Tu ne parles plus. C'est loupé mon discours. Alors, maintenant, comme il n'a pas ouvert sa gueule toute la journée, laisse-lui parler. Ah, Jean-Louis. Jean-Louis, 1 minute. Je vais essayer. 50 secondes. Tu parles du fond du cœur. On veut pas être du cœur. 45 secondes. L'amour n'arrive pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on imagine. Je pense que chaque être sur cette planète, il a son semblable. C'est une question de temps. Et le jour où ça arrive, c'est la pure merveille. On a ouvert une porte extraordinaire. Et on s'éclate. Cette vie, On s'éclate, cette vas-y. vie va être accompagnée à la fois d'amour, des fois aussi un peu de colère, mais c'est pas grave parce que l'amour est plus fort que la colère. Donc vous allez passer des tempêtes, vous allez passer des moments de bonheur, de soleil avec une... Mais à l'arrivée, quand vous allez tous les deux être ensemble, et les enfants, grâce à Dieu, j'espère, vous en aurez 2 par 9. Voilà. Ils vont grandir et vous allez vous asseoir tous les deux et vous allez regarder le ciel et vous direz quand même, nous avons fait un beau passage dans notre vie. C'est ça le plus important. Et vous allez vous aimer très 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 longtemps. C'est le présage que j'ai. Et je sais que c'est ça. Voilà. Hazak. Hazak, amen. Amen. David, c'est à toi. Salut Dani. Ciao, merci. Salut Dani. Dani, tu aurais pu nous mettre 2-3 pizzas de plus quand même. Déconne, pas se voir. Alors, j'ai ici un copain que j'aime beaucoup, énormément. Passionnément. J'aime tout le monde qui sont là, Mais sans eux. beaucoup, énormément. Et vraiment, je suis heureux pour mon ami Terry de se marier avec sa belle femme Sarah. J'espère, hein, entre guillemets, laissez tomber les guillemets, fais les enfants, comme ça va être plus simple. Laissez tomber les guillemets, fais les enfants. Bien sûr. Bonheur, bonheur, bonheur. Hazak. Hazak. Amen. Monsieur le président de Castelnau veut dire un mot? C'est le président de la communauté de Castelnau. Je ne peux que souhaiter à Sarah que... Alors Sarah, je viens de faire sa connaissance. Thierry et ses parents, je les connais depuis quelques temps. Et je peux que leur souhaiter un grand, grand bonheur. Et n'oubliez pas de faire des enfants très vite. Parce que franchement, il n'y a que des parents ici. On vous parle de nos expériences et les enfants, c'est super. Il y a la pression. Ok. Moi, j'aimerais bien une fois, ce n'est pas coutume, parce que c'est vrai que De dire encore une c'est pas souvent qu'on a entendu. J'aimerais bien donner la parole à ma mère, parce que ma mère, elle n'a pas trop parlé pendant ce mariage. Ah. Et pour une fois, j'aimerais bien qu'elle parle. Parce que c'est important de savoir ce qu'une mère pense après un mariage de son fils et de sa fille, sa nouvelle fille. Et quand une madame Nedjar parle à une autre madame Nedjar, c'est important de savoir. Ah oui, ah oui. Alors là, nous sommes tout oui. Ouais, mais pas de bruit. On n'a rien dit. Ben, moi, j'ai accueilli Sarah comme ma fille dès le début. Ma maison notre maison était ouverte pour l'accueillir. Elle était chez elle, elle le sait. Elle était comme ma fille, c'est pareil que mes filles. Voilà.
Et j'espère que ça va continuer, qu'on va toujours s'adorer. Et je suis fière que mon fils s'est marié, qu'on attend maintenant les petits-enfants avec impatience. Encore Ah, Jacques, Amen. 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 Bon, on n'a pas le temps, hein. Réveille-moi le temps, au lit. Il y a David, il veut parler. Moi je dis une chose, je dis Mazal Tov, tout le monde le dit tout. Non, David, tu peux le tour. Je sais pas. Fais un discours en hébreu, Non, je fais pas un discours. Dis en hébreu. Mazal Tov et c'est bon cœur et c'est bon, c'est ça, c'est important. Oh, tu ne fais pas l'israélienne à l'irakienne. Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai, Am Israël Chai. Excusez-moi, Renaud, vous pouvez dire un petit mot. Le maître de cérémonie de la semaine, Renaud. Voilà. Ce monsieur a eu une très grosse responsabilité. Enfin, il donne la caméra à tout le monde, il filme tout le monde, mais lui... Alors Renaud doit parler. Renaud. Et donc un peu de silence pour Renaud. Alors, moi j'ai pas prévu de parler du tout, c'est pas prévu. Mais personne n'a prévu. Voilà. Je voulais remercier chacune des personnes qui sont ici d'être venues ce soir. De remercier Mouni, Jean-Louis et David pour avoir organisé ce mercredi soir les Sheva. De remercier également Patrice et Virginie pour avoir organisé lundi et mardi Sylvie et Joël. On vous attend jeudi, demain, monsieur et vendredi soir quand Sheva, on sera présent. Je tenais à remercier Thierry de toute son amitié, qui me livre depuis 30 ans. Si j'ai pas eu un frère, au moins donc je fais partie de la famille. Je suis très content que tu sois là ce soir, avec Sarah, Madame Mika, ton épouse, très heureux pour vous, très heureux pour vous, très heureux pour et je voulais vraiment souligner ces moments-là, très importants. Renaud, t'as dépassé la minute. Vous aurez de bonnes nouvelles à nous faire. Parce que honnêtement, si c'était un super concert, je pense que ce sera Un super papa. C'est vrai, bravo, amen. et Sarah une super maman. Amen, amen. À monsieur et madame Cohen également. Amen, amen. Avec impatience. Comme ça, les cousins seront du même âge. Voilà. Et ma fille regardera les enfants, elle vous fera la forfait, la price, vraiment, elle n'est pas prête, hein, vraiment, faites-nous confiance. 25 € de l'heure, faites-nous confiance, 25 € de l'heure. Tu sais pourquoi tu es content aussi? C'est parce qu'il y a encore des fêtes derrière qui vont continuer. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Très bien. On se voit que dans les joies et les... Eh bien, comme il y en a qui doivent, pardonnez du mot, enfanter, nous allons nous coucher. Vas-y, filme, ça tourne. Alors, ce soir, c'est la soirée chez Monsieur et Madame Georges Nedjar pour les Sheva Brachot de Sarah et de Thierry. On est fiers, et mon père est fier d'avoir cuisiné avec l'aide de maman, qui a fait plein de bonnes choses. Papa a fait le plat de résistance, maman a fait les entrées. Ils se complètent, voilà. Ethan est toujours là, il s'est fait un petit bobo pour le mariage. On est content, on souhaite un Mazel Tov à Sarah et on est heureux de l'accueillir dans notre famille. Ah, Mazel Tov, amen. Ça c'est un beau discours. Ça va, ça fait genre. À moi un discours. Ça filme, ça filme. Allez, Ethan, vas-y, filme. En direct de... Allez, c'est ça, putain. Allez, c'est à moi de faire un discours. Allez. Ah, merde, il faut C'est moi, Ethan, celui qui s'est cassé le bras en direct.
Il y a les invités qui vont bientôt arriver, d'après ce qu'a dit Laurence. Et voilà, donc ils vont bientôt arriver, les mariés, mon copain Samuel, les pitons et tout. Donc voilà, allez, c'est moi. Ah oui. Tu veux faire un petit direct? Non, ça va. Bonsoir. Tu fumes en train de boire. Tu as fumé? Il me cassé. C'est sûr que je filme. Pardon, bonsoir Ilan. Alain, pardon. Toi, tu t'appelles avec le nom de ton fils. Voilà, Ilan à ma droite et Alain à ma gauche. מעניין, שומר כשרות. שומר כשרות. מה העניינים? מה אתה עושה? יאן, לא שומר כשרות. C'est normal qu'il arrive en dernier pour... commencer l'apéro avant nous. On avait soif. Non, mais le principe, c'est d'arriver à la fin. Ah, à la fin. Enfin, pas à la fin. Ça va, vous Ensemble? Alors, monsieur, t'as pas que vous demandiez. T'es en forme ou pas? Ça tire vers sa fin. Alors, comment ça va? Ça va? Oui, oui. Personne ou quoi? Ils sont où les gens? Ouais, je vois. Ça va, Thierry? Oh, ça va, tu vas pas plus à 6h, ça va. Elle a fait le tour. Ça va. Ça va, il a Shalom. Salut. Comment ça va? Ça va bien, mon papy? Rien, ça pique. Du coup, on l'a pas vu là. C'est vrai. C'est vrai. On l'a pas vu là, lui en train de l'embrasser là. Mon chat. Même les Français. Et voilà, tout le monde est là. Bravo, encore une soirée qui s'annonce pour les Sheba de Thierry. Sheba de Thierry, oui, bonsoir. J'ai quelque chose. C'est Radio Trottoir. C'est Radio Trottoir, c'est Radio Nostalgie, c'est Radio Bracha, c'est Radio Arkupa, Radio Jack Daniels, Radio Contact. Radio Simcha, celle-là. Simkamine. Et voici la Kala qui est là, présente. Salut Virginie. Non, mais ça y est, Mouni en pleine marloquette. On achète. Tu es d'accord ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi. Si tu es d'accord, Mouni. Mazal Tov, Shalom Aleichem, Malachi Hashem. C'est demain. Remarque qu'il faut faire demain parce que demain on pourra pas filmer. Ça donne une ambiance, non? Monsieur, ici, la caméra vers ici. La caméra vers ici. Là. Mauvais star. Jean-Louis, dis quelque chose. Vas-y, dis quelque chose. Renaud, c'est mon copain. Jean-Louis Mouni. Ah oui. Au point du feu. Patrice, on va te donner la parole à M. le rabbin parce qu'il a... Alors, je dis. Ah non, attends, tu mets la pression déjà, attends. Non, il a dit comme vous voulez. Il attend que je donne l'autorisation. Michel, tu es prêt? Parce que c'est ou toi ou le match de l'équipe de France. Choisis. Ah, Zach. Quand même pas, attention, Alors voilà. Tu as des arguments, hein, je vois que tu as des Voilà. Ouais, tu sais, avec Ishaï, il faut toujours être prêt à avoir des arguments parce que sinon ça va. Allez, Ishaï. C'est Ishaï ou Avishai? Écoute, hein, toi, tu t'occupes du falafel, tu laisses... Non, vas-y. Et bien longtemps, j'ai fait des falafels. Il t'a cassé. Le falafel. Silence.
Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être à côté de notre cher ami Monsieur Nedja. C'est toujours un plaisir de venir vendredi soir, qui nous attend samedi matin. Il nous attend le premier avec son sourire toujours. C'est toujours un plaisir, surtout là quand on arrive à la deuxième génération d'après. Thierry qui se marie, les chers Bachot. Vraiment, c'est un Et le vendredi bonheur, soir, c'est un le plaisir. samedi, il est là aussi avec le sourire. Ça sera d'accord, ici, d'accord. à partir du mariage. Voilà, ça On verra. va. À la prière du matin pour remplacer Joël. C'est vous là, quoi. Bravo Thierry. Bravo Thierry. Razak Thierry. Razak Thierry. Moi, j'ai pas signé encore. Hein. J'ai signé avec ma femme, c'est tout. Donc, alors quand on réfléchit sur le sujet du Shira Bachor dans les mariages, savoir que dans le Midrash rapporte que le premier mariage qui est arrivé, qui, on va pas dire qu'il ne devait pas être, que deux personnes qui ne devaient pas être dans un endroit sont arrivées pour se marier, c'était le mariage qui a fondé, c'était le premier, la cause, la source du royaume. De quel mariage je parle? Ceux qui ont écouté un peu à Shavuot, c'est le mariage de Ruth. De la Mégate Ruth, la Mégate qu'on dit à Shavuot, c'était l'arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère du roi David. C'était quoi? C'était Ruth, c'était la fille du roi de Moab. Et il y avait de l'autre côté, il y avait Boaz. Si je dérange. Atchaïs c'est bon signe, c'est bon signe. La troisième, il s'arrête. Et donc il y avait Boaz de l'autre côté, c'était le chef de la Sanhedrin, avec une fille qui arrive de Moab. Attends, c'est parti maintenant pour une heure maintenant. Oh Jean-Louis, reste avec nous. C'est les légers qui s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. C'est pareil. Hein. Ça, on prévient, hein. Tu peux y aller. On va essayer. Ah, c'est par 10. C'est pas. Là, on est à 3. Pas censé. Donc en fait. Allez, c'est pas sérieux. Atchaïs la brioute. C'est sérieux. Si tu veux, on peut aller dans le jardin là. Attention, 1, 2. Allez, faites-y, maintenant. Ah ouais, vas-y. Mais ça va tirer. Je m'avance. Non, mais je suis pas. Donc, Qu'est-ce que tu verre de vin? Il faut juste avancer. S'il vous plaît, arrêtez un peu. moi j'aime pas m'entendre. Oh là là. Après le repas, après le repas. Il a confirmé. Non, attends. Tu m'appelles exactement. Non, le mariage de Ruth. David, comment là c'est drôle? Non, mais Terry, là, C'est pas possible. c'est de C'est pas bien, l'énergie. c'est pas bien, c'est pas bien. Énergie. C'est pas possible. C'est pas C'est pas possible ça. La bonne chance, hein, madame. C'est vrai, quand il commence, il s'arrête Bon, pas. donc il devait pas y être, mais en tout cas ce mariage a dû être. Il fallait qu'il se passe. Il fallait qu'il se passe pour avoir un descendant qui s'appelle le roi David et que son fils s'appelle Salomon qui construit le Beth Amikdash. Alors, ça me fait rappeler à ce qui s'est passé. Fait exprès, hein. C'est la sauce piquante, là. Non, ça enlève tout d'un coup du truc là. Par contre, ta tasse, c'est le plus d'assiette. Mets de l'eau dans ton serviette et mets dans ton nez, c'est bon. C'est plein. Ah. Mets un petit peu là. S'il te plaît. Silence. Je décale. Il y a mon père qui va parler. Laisse-le finir, mon Dieu, Thierry. On a fini. Qu'est-ce qui s'appelle Judicaël? Qu'est-ce qui s'appelle Judicaël? La pipa blanche, ça va. Papa, tu prends la parole s'il te plaît. Attends, laisse-le finir. Silence. Silence. Isabelle. Papy, tu prends la parole. Là, ici, là, il y a le plat. Discute. Mastic. Cabote. Allez, Dan, on attend que tu parles. Non, mais c'est pas vrai. Si, c'est là. Dan, après, toi, tu dois parler. Hein. Silence. Mes amis, je suis très heureux de vous voir parmi nous. Que vous m'avez fait un grand plaisir pour mon fils et pour Sarah. Et je suis très content. Et je suis plus que parlé.
On souhaite vous voir, Mila, autant. Non, mais même l'autre jour, j'aurais voulu avoir des tables comme ça. Moi, je suis toujours content. Fixons une date. Alors, quand il était étudiant, on était... Il invitait tous ses copains, monsieur Renaud. Qui c'est celui-là Et de la pelouse. Il y avait une ambiance formidable. Voilà. Moi, je propose qu'une fois par mois, nous nous retrouvons ici pour célébrer une fois par mois le mariage. S'ils acceptent les amis. On va faire le groupe Facebook, WhatsApp. J'aime bien recevoir. Laquelle Oh. Laquelle Attends, moi, allez. Tais-toi. Ta gueule. Mon père est en train de parler. Cabote. Pardon. Bon, il a tout compris, lui. Il a longtemps qu'il a compris. Mais je tiens à signaler que quand même, mes parents, vu leur âge, ils ont eu le courage d'organiser ce repas. À 4 mains, mon père avec 2 mains et ma mère avec 2 mains. Et donc, et Ethan avec une main. Et bon, Et ils ont super Bravo. Non, attendez, est-ce qu'on peut être présent? On peut remercier Lolo et Isa quand même. Ah oui. Voilà, il y a eu les assistantes. des petites mains de soutien. Voilà, les assistantes. Les commis de cuisine. Il y a les coupeurs de citron, Voilà. les chauffeurs de... Voilà, très bien. Mais je crois que Ethan voudrait prendre la parole. Allez, C'est bon. et nous on le parle. Un petit discours tonton. Ça veut tout dire. Tu dois parler. Ah oui, tout le monde attend, Allez. C'est qui t'as dit chez Va à côté mon nez, là-bas et t'es tout le temps là. Bon, en tout cas, on va essayer de continuer. Le poivre. On lui avait rien demandé, mais c'est pas mal. Écoute, on commence pas, t'as déjà un dossier déjà. Hein. T'as déjà un dossier. Calme-toi. Le pauvre, il n'a pas fini, c'est vrai. J'ai pas fini, j'ai pas commencé. C'est grave. Bon, alors ça me rappelait, on m'avait dit que c'était le premier mariage du roi David. Donc il y avait une fois dans une yeshiva, d'accord, c'était dans le pays Ashkenaz. Si on a un, il n'y a personne là? Bon. Bah, l'histoire. Il n'ose pas le dire. T'as peur de Vélem, Patrice. Alors, donc, il était là, c'était un groupe d'amis. Chacun son temps est arrivé et il s'est marié. Il y avait un, le pauvre. Ses parents n'avaient pas les moyens. Et donc, il est resté planqué. Il n'y avait personne personne ne voulait se marier avec lui. Quelqu'un, le pauvre, il peut rien, il a rien amené de chez lui à la maison. Son temps est arrivé, il commençait à soi-disant vieillir. Donc, il commence à prendre de l'âge. Il va chez son Rav et demande Rav, comment je fais? Regarde, ça y est, j'ai déjà, le mandage, l'âge de se marier est arrivé. Je trouve pas une cala. Comment on a la chance, qu'est-ce qu'on fait? Donc il a dit, écoute, ce que j'ai à te proposer, c'est simple. Tu rentres chez toi, tu rentres chez tes parents. Et la première proposition que tu as pour te marier, tu la prends et ce sera ça le mariage. C'est simple, pas de problème, ok. Donc il a dit, ok, il a pris ses affaires, il a pris son fromage, il a pris sa Gemara, il a pris son livre de ses affaires de la yeshiva, et il a pris la route pour rentrer, Patrice, si je veux tout dire. Et donc il a pris la route pour rentrer chez lui à la maison. Donc en route, au moment où il arrive, il y avait une semaine, à l'époque, il y avait toujours la semaine du marché, que tout le monde, tous les commerçants se rencontraient dans une ville principale, et de là-bas, ils achetaient ils ramenaient dans leur ville pour vendre la marchandise. Donc le dès qu'il est arrivé là le soir, il a dit il faut bien qu'on trouve un endroit où dormir. Il va dans les hôtels, il tape l'hôtel, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, troisième endroit, plus de place. Chaque endroit qu'il arrive, il aussi a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien dormir, on va dans la rue. Il a trouvé un restaurant. Il y avait un restaurant qui était ouvert. Une auberge, c'était ouvert, il arrive. Et il dit qu'est-ce que je vais faire? Il dit c'est pas grave, je vais m'acheter du thé, un petit peu de gâteau, avec ça je vais passer la nuit. Et demain matin, on va essayer de trouver une solution, juste pour se débarrasser. Ça va. J'y crois pas, mais il a fait l'école. Comment l'école? C'est incroyable, peut-être qu'il est deux mots. C'est pas l'école, hein? Ah, ça va, on est pas au thème. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, que ça.
Mastic. On a les petits Qu'est-ce qu'il dit, le mastic? Pas mastic, mastic. Laissez-moi tranquille. Vas-y, arrête, laisse-le parler. Le mastic, c'est fantastique. Donc il arrive. Il faut les dire. Donc le temps arrive, et donc il se dit, allez, je prends encore un thé, encore du café, des gâteaux, comme ça, avec ça, il va faire passer sa vie. Et là, il y avait un groupe d'amis. C'est pas deux, c'est pas possible. Tu parles de On va minutes. vous cacher la figure, vous allez voir un peu. Oh putain, Et laisse donc, y mettre aussi. il y avait un groupe d'amis, ils ont essayé de faire de la rigolade, ils ont essayé de bien s'amuser ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils se sont dit, il a dit à ses amis, est-ce que vous voulez faire la fête ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on s'amuse bien ce soir? Il dit oui, pourquoi pas. Bien sûr. Tout le monde veut. Alors écoutez bien, on va organiser un mariage ce soir, et vous allez voir, avec qui? Avec la caissière. On va voir sa caissière et elle dit, madame, vous voulez gagner beaucoup d'argent? Oui. Comment on fait? Tout simplement, on organise un mariage. Tu vois, il y avait un jeune homme. On va organiser un mariage. Comme on fait un mariage, les gens ils vont arriver, ils vont acheter de la boisson, ils vont acheter de l'alcool, etc. Et comme ça, tu vas gagner beaucoup d'argent. Elle dit, tiens, super, on gagne de l'argent, pourquoi pas? Et donc ils vont chez le jeune homme, chez cet élève-là. Il dit, est-ce que tu veux te marier avec une fille? Elle dit oui. Et il s'est rappelé de la phrase de son rab qu'il a dit, la première fille que tu as, tu te maries. Il a dit, tu veux te marier avec elle? Oui. D'accord, est-ce que tu veux la voir? Maman, non, pas besoin de la voir, ça suffit, c'est bon, je me marie. Lui, il avait dans la tête que son rab, il lui a dit, la première proposition que tu as, tu te maries. Ok, donc ils ont publié dans la ville. Dans 2 heures, il y a le mariage, ils vont le faire dans 2 heures dans ce restaurant-là. On fait un mariage, tout le monde est arrivé. Les gens sont arrivés, ils étaient invités, chacun a ramené des cadeaux, ils ont mis, et elle s'est mise à la caisse et continue à augmenter, hop, 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 tout se mettait à encaisser. Donc ils arrivent au moment du mariage, et il faut une bague. Hein, t'as pas oublié, la bague, il faut l'acheter. Hein. Ah, la bague, elle est là, regarde. Et donc on demande, qu'est-ce qu'on demande? C'est pas la question qu'on demande au... Donc il a dit, j'ai pas de bague. La fille, elle avait une bague, elle a dit, c'est la tienne? Oui. Tu me la donnes un cadeau? Oui. Donc une fois qu'elle lui a donné, ça lui a pas fait la vie. Maintenant il a dit, regarde le coup d'échec. Il a dit, viens, on fait le mariage, on fait bien. Donc regarde le coup d'échec. Il a dit, comme ça parle. Donc il a fait le mariage tel qu'il fallait le faire. Donc, parce que pour lui, c'était sûr que ça y est, c'est tombé du ciel. C'est ça ce qu'il fallait faire. Donc il y avait le mariage, super, les gens ils ont dansé, ils ont fait la fête, les gens ils ont continué à acheter, ils ont terminé soi-disant la foupa, ils ont dansé un petit peu, elle est retournée dans la caisse, et les gens ils ont commencé à acheter, c'est fini, allez le soir c'est fini, allez bye bye, salam alik, chacun rentre chez lui. Le lendemain matin, lui se réveille, et il est parti à la synagogue, il a dit, je vais aller à la synagogue faire la tefillah de Shacharit. Son père il arrive, le père de la fille, il arrive dans le magasin, il ouvre la caisse, il voit, il a gagné au loto, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand il a eu autant d'argent? Il demande qu'est-ce qui se passe? Il appelle sa fille. Je dis Makara. Elle lui dit écoute, hein, hier on a fait un mariage soi-disant, et on a fait rentrer. Et donc il y avait tous les invités sont arrivés, chacun il a voulu boire, il a fait rentrer la caisse, et voilà, on a gagné beaucoup d'argent, super. Sauf qu'on a dit, il a frotté les yeux, il a le temps de se réveiller un petit peu quand même. Et il demande comment ça s'est passé, ma fille, explique-moi. Et lui raconte, écoutez, il y avait une bande d'amis, il y avait un jeune homme qui était là-bas de l'autre côté. Donc est-ce qu'on veut faire un mariage, qu'on va gagner de l'argent? Et voilà, donc papa, regarde qui tu pleures, on a gagné beaucoup d'argent. Je dis, mais oh, et maintenant, tu t'es marié? Avec qui? Je sais pas c'est qui moi, hier on a fait la fête et c'est tout. Il s'est mis à chercher, il a dit, écoute, il faut absolument aller trouver chez ce jeune homme-là, et demander un guet, demander un divorce, quand tu vas avec n'importe qui, c'est quoi ce truc-là? Où on va chercher maintenant le jeune homme, celui qui était là hier soir? On va le trouver le matin. Il dit on va chercher la synagogue. Il va à la synagogue avec sa fille. Il dit oui, c'est celui-là là-bas avec les habits un peu déchirés. Il n'a rien du tout. Il dit c'est lui, donc le père, ok, donc il arrive, il se met, il va rencontrer, il dit dites-moi, est-ce que c'est vous qui a fait hier, vous avez participé au mariage? Oui. C'était vous le khatan? Oui. Et donc écoute, non, ça peut pas marcher comme ça, hein. Écoute, il faut bien que tu donnes le guet, tu viens, on va aller chez le rave de la ville, qui fait un guet, qu'on se divorce, et c'est fini. Il dit non, il n'est pas question. C'est ma femme, c'est fini. Moi, je suis là encore jusqu'à ce soir qu'elle prépare les valises, et je rentre chez mes parents, mais j'ai encore de la route à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont commencé à discuter, elle dit écoute, je te donne 1000 roubles. C'est quoi? C'est une grosse somme, une bonne somme d'argent. Donc je te donne cet argent-là, et donne le guet à ma fille. Et il a dit non. Lui a dit moi, mon rêve, il a dit c'est la première fille, c'est fille, c'est ma femme. Tu peux monter, descendre, c'est le même prix. Il augmente, il arrive à 200, 300, 400, 1000 roubles. Il dit écoute,
moi je me suis marié par la vie de mon rave. Mon rave m'a dit la première fille que toi tu te maries. Et donc, moi je me suis marié. Maintenant, si tu veux que j'annule, on annule le mariage. Si tu veux, on retourne chez mon rave. Et si mon rave il va dire non, donc on annule. Lui il m'a dit la première que je trouvais, c'est fini. Il a dit écoute, il n'avait pas le choix. Allez, on y va tout de suite. Donc il prend tout de suite, il va lui et sa fille et son joint maintenant. Et ils prennent la route pour aller chez son rave. Ils arrivent chez le rave Shiva et il dit, mais dites-moi, c'est quoi, d'où vous avez sorti cette idée-là? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis quand? Moi, je suis le riche de la ville. Ma vie, elle passe pas avec un clochard. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question que ça se passe comme ça. Je suis prêt à lui donner 1000 roubles Non, alors lui, il voit que le rabbi dit non. Et le jeune homme, il dit non. Et donc, ce patron, il décide d'augmenter la somme pour qu'il libère sa fille, avec quelqu'un qui lui plaît, quelqu'un normal. Et le rabbin, en entendant, il dit à ce jeune homme-là, à ce mari maintenant, il dit, vas-y, change. Il a compris qu'il devait aller chercher un élève de la yeshiva qui a plus ou moins la même taille, et qui prend son costume de Shabbat, qui savait bien, propre, classe, comme ça il arrive. Pas de problème, il est à la yeshiva, donc on a quelqu'un qui dit, celui-là, on change des habits, donne-moi un peu moins de veste, une costume, cravate, je vais m'organiser. Il a fait ça, il retourne dans le bureau du Rav, et là, il discute, il est arrivé, donc le père, il est arrivé à une somme de 10 000 roubles, c'est une somme énorme, c'est une grosse somme. Et là, le Rav, il dit, écoute, ce jeune homme-là, tu vois ce jeune homme-là d'Aïchiva, il te plaît celui-là? Il le voit quelqu'un avec un costard. Il dit, ah, bien sûr, celui-là, là oui, là ça change. Il dit, d'accord, c'était le même, hein. Il dit, seulement il a changé les habits. Allez, celui-là, il te plaît? Oui, monsieur me plaît. Il dit, celui-là, c'est un grand riche, hein. C'est un grand riche, c'est quelqu'un qui étudie bien la Torah, c'est super. Et elle dit, bah, si c'est un grand riche, c'est super, pas de problème. Donc on organise le mariage, il dit, super, et comment on va faire avec le divorce? Mais on fait les mariés. C'est pas grave, je m'en occupe, t'inquiète pas. Donc ils arrivent au moment de la choupa. Et là, le père, quand même, il hésite. Il dit, Rav, attends, mais ma fille, elle est déjà mariée, mais vous m'avez dit qu'on peut pas. Et il dit, t'inquiète pas. Une fois qu'ils ont ramené tous les élèves, il a dit, allez, venez, on fait la fête du Shiva Brachot. Il dit, comment Shiva Brachot? Il dit, écoute, c'est le même garçon qui était là-bas. Mais vous m'avez dit que c'était un riche? Il dit, ben oui. Si maintenant tu as fait divorce, qu'est-ce que tu dois lui donner 10 000 roubles? Tu donnes une grosse somme énorme. Donc c'est comme si qu'il les a déjà, qu'il les a fait économiser. Donc c'est un grand riche et tu te maries. Qu'est-ce qu'on va dire? L'histoire, on l'arrête ici, ça c'est pas besoin de savoir la suite. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est deux personnes qui doivent se marier, ou qui se sont mariées, on va dire comme ça, c'est qu'ils devaient se marier, peu importe. Le Midrash il dit dans le mariage de Ruth et Boaz, c'est marqué Hetiso Hachem, ça vient du mot matos. Matos c'est un mot de l'hébreu moderne. Et la même, c'est la même expression pour c'est quelqu'un qui ne doit pas être là, qui est arrivé là en vitesse. Ça, c'était la personne qu'on voit qu'on a ramené d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Il voulait le discret. J'adore la vie. J'adore. Il voulait dire doucement, il y a des... Elle va passer. Bon, si je dérange, je vais m'asseoir. Non. Donc on est arrivé à la fin. Oui, c'est intéressant. Donc, ce qui était le point, que lorsque deux personnes sont arrivées en dessous de la choupa, parce que un garçon et une fille qui sont arrivés dans la choupa, c'est que Hachem le voulait. C'est qu'Hachem le voulait et qu'Hachem l'a fait en sorte que deux personnes. Hein, dans la boîte, deux garçons soir. Qui devaient se marier. C'est que Hachem le voulait. Et des fois, on comprend pas comment ça se fait que deux personnes se sont rencontrées, des fois qui sont différents complètement. Chacun vient d'une autre culture, d'un autre truc. Et quand même, ça arrive. Ça prouve qu'encore, on ne voit plus la main d'Hachem. Des fois, quand on dit l'enfant d'Hachem, on voit la pluie. On voit pas trop la main d'Hachem dedans. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Allez dans la météo, il pleut. Et dans le mariage, David. C'est honteux, hein. C'est respecté, 2 minutes. Il reste 2 minutes, pas plus. Non, respecté. Dans le mariage, dans le... Putain, j'ai des élèves à l'école, ça va. Il y a bien. Donc, quand... Ah, là, c'est moi qui ai perdu, là. Non, la pluie, on voit pas la main. Ah, donc dans le seul endroit qui reste encore, qu'on voit la main d'Hachem vraiment en clair, c'est dans le mariage. Comment ça se fait possible que deux personnes se rencontrent comme ça dans n'importe quelle situation, chacun dans sa situation, comment il l'a rencontré, le mariage est arrivé, là on voit encore vraiment que ça vient d'Hachem. Donc on fait la bracha, qu'ils continuent à être comme ça ensemble,
jusqu'à 120 ans, jusqu'à la venue du Mashiach. Dieu, Que Amen. soient toujours ensemble, Amen. avec des enfants, des petits-enfants, que tout le monde fasse plaisir et qu'on va toujours avec notre cher ami Salomon Nedia, jusqu'à 120 ans avec la brûle d'une bonne santé. Amen. Toujours parmi nous. Encore une histoire. Moi, je voudrais rajouter, si je peux me permettre, je vais dire quelque chose, parce que c'est très important. Celui qui m'arrête 1 minute à dire quelque chose, je lui fracasse. Ferme ta gueule. Jean-Louis, ça va? Non, mais 1 minute. Chaque fois, ils me disent 1 minute. Dès que je veux parler, 1 minute. 1 minute en présent. 2 minutes. Non, moi maintenant je veux 3 1 minute. Attends, tu rigoles ou quoi? Moi je veux 10 minutes. Jean-Louis. Chopin l'accent, Jean-Louis. Debout. Moi, je vais dire une chose, c'est que nous avons passé d'abord un mariage absolument merveilleux, magnifique. Un mariage qui mérite... Comment? Princier, bien sûr, ça c'est certain. Mais toute cette semaine que nous avons passée avec les amis, on a été chez Patrice, on a été Chez Joël. chez Joël, Bien sûr. Chez Mazal. bien sûr. Mazal. Hier soir c'est nous qui avons organisé. Mazal. Razak. Hier soir. Chez Mazal. On ne peut pas parler, voilà. Il me donne 10 minutes, il ne me laisse pas parler. Il me cache. Hier soir, on était tous ensemble, on a passé une soirée absolument magnifique à Mazel Tov. Et ce soir, on est chez les parents. Et je crois que les parents, ils ont fait vraiment un repas extraordinaire pour leurs enfants et pour leurs amis aussi. Je n'oublierai jamais cette soirée, jamais. J'aimerais que ça continue, que ça continue, que ça continue. Ça continue, t'es quelque Mais... nous on doit partir au de noces. Dit-il. Mais nous continuerons. C'est bien sympa, mais nous on a besoin de faire des choses. Non, mais nous continuerons de toute façon, quoi qu'il en soit, nous continuerons pour être ensemble. Nous passerons encore des moments ensemble. Et je tiens à dire à Georges que ce qu'il a dit tout à l'heure m'a fait vraiment quelque chose, parce que se retrouver ensemble et tout ça, moi je suis d'accord avec ça. Ah ben, Il faut qu'on passe des moments ensemble. moi et qu'on je parlais, continue. je parlais ce que je pense. C'est de l'amour, il y a beaucoup d'amour dans tout pas ça. Ce soir Alors moi j'aimerais bien, excusez-moi, j'aimerais bien donner la parole à Joël. Si vous pouvez faire un bar Torah ce soir. Ah, Joël. Joël il dit rien. Mais il a tellement de choses à l'intérieur, c'est tellement beau que j'aimerais bien que ce soir qu'il sorte un peu toutes ces choses pures qu'il a envie. Lechem, lo. Chante, oui. Chante, Moni. 1 second, please. לא הכרחי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Amen. Je peux? Non, tu peux pas là. Il y en a plus. Si. Si, il reste la septième. La septième. Jean-Louis. La septième, c'est Jean-Louis. Regarde, אם יש ככה ירושלים, Il n'y en a plus. יש ככה ירושלים. Non, il y en a. La septième, qui était aussi. Tu finis à Kagel. La dernière, c'est quoi? T'as pas fini? Non, c'est Jean-Louis. Non, c'est à moi. Non, C'est la même, Jean-Louis. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם חנוכה אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה שלום ודעות מהר אדוני אלוהינו ישמע בעדי אדוני ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל נשאות חתנים מחרפם ונערים ממשתה בגינתם
ברוך אתה אדוני משבח חתנים קלה ומצליח לחיים. לחיים. Non. Non, non. Et le soir. Non, faut mélanger le verre. עשה שיגמר כי לא נותר